Bonjour à tous déjà. Vous savez très bien dans cette vidéo, on va parler de qui? Lionel Messi. Ou ça, peut-être au Paris Saint-Germain. Oui, parce que vous savez très bien que j'aime pas faire d'habitude des vidéos de rumeurs, ça me saoule. Je préfère faire des vidéos concrètes où il y a une signature officielle au PSG. Mais là, c'est la première fois que je reçois autant de messages en privé sur Instagram pour me demander mon avis sur Lionel Messi au club. Je vous informe déjà, je n'ai pas d'infos. Donc les youtubeurs qui font genre, j'ai des infos. Non, t'as pas d'infos, tu restes dans ta chambre, tu fais des vidéos. Arrête de prendre les gens pour des cons, s'il te plaît. Par contre, on va parler de sa possibilité de venir. Est-ce qu'il y a des points positifs, des points négatifs et surtout, est-ce que c'est possible? On se retrouve juste après l'intro. Avant toute chose les amis, demain live à 19h45 pour l'avant-match Montpellier-Paris Saint-Germain. Comme je vous le dis maintenant, un live tout le temps à l'avant-match, ce sera le jour J, 1h15 avant chaque match. Voilà, donc à 19h45 demain, soyez tous présents, enfin le plus nombreux possible. Une info en appelle une autre, Pembele qui vient de signer son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu'en 2024. C'est une très bonne nouvelle pour Pembele et surtout pour le Paris Saint-Germain. Donc bravo au club et bravo à Pembele d'avoir choisi le PSG pour continuer son aventure professionnelle. On y vient, oui, on y vient dans cette vidéo pour Lionel Messi. Parce que ça a commencé avec Neymar cette histoire, qui a commencé à... tu vois, allumer la petite mèche, tu vois, en disant à un journaliste, ouais, j'ai envie de jouer avec Lionel Messi dès l'année prochaine, tu vois. Il a dit dès l'année prochaine. Alors certains vont me dire, ouais, mais ça se trouve, Neymar, il va aller au Barça l'année prochaine. Mais depuis quand le Barça, ils ont l'argent pour acheter Neymar? Ils peuvent pas l'acheter. Donc déjà, il jouera pas avec Messi au Barça. Parce que le Barça, je vous rappelle juste qu'en ce moment, ils ont même des difficultés à payer les joueurs mois par mois. Maintenant, je crois que le Barça, carrément, ils vont payer le staff et les entraîneurs tous les 6 mois, mais 6 mois complets. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un petit problème, etc. au niveau financier, donc tu ne pourras pas acheter Neymar. Et Neymar, tu veux le vendre à qui de toute façon? La seule possibilité qui pourrait partir, c'est où à ton avis? Manchester City? Mais entre Manchester City et le Paris Saint-Germain, tu ne pourras pas vendre de joueurs parce que géopolitiquement, c'est un peu tendu. Donc je le répète, Neymar qui dit qu'il a envie de jouer à tout prix avec Messi dès l'année prochaine. Riolo qui s'est imposé en radio en disant, écoutez, moi j'en suis sûr, Messi sera au PSG l'année prochaine. Alors Riolo, oui, on sait très bien que lui, il n'a pas peur de se mouiller, etc. Surtout quand il critique des joueurs. Mais au niveau des transferts, il ouvre jamais sa bouche d'habitude. Il dit jamais rien par rapport à ça. Là, le fait qu'il le dise, c'est clairement qu'il y a une tendance. Moi, ce qui me surprend un peu dans tout ça, c'est que qu'on est encore tôt dans la saison quand même, tu vois. Mais par contre, ceux qui s'attendent à avoir Messi, Neymar et Mbappé dans la même équipe, je vous réponds tout de suite, non. Non, non. Je pense qu'on se dirige plutôt vers une vente d'Mbappé, une recrue au Lionel Messi. Déjà, dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Lionel Messi est une bonne idée pour le Paris Saint-Germain? Alors oui, je sais qu'il a 34 ans. Alors je sais que ça ressemble peut-être à une pré-retraite au Paris Saint-Germain. C'est ce qui me dérange un peu. Maintenant, est-ce qu'on peut cracher sur Lionel Messi même à 34 ans? Je pense pas. Même si j'aurais préféré avoir un Cristiano Ronaldo dans l'équipe, aurait apporté un peu plus d'ognac et surtout de la discipline au club, tempérament de gagnant, de compétiteur, ce qu'a pas forcément Lionel Messi. Lionel Messi, c'est plus un génie du ballon rond, tu vois, mais quand ça va pas, eh ben ça va pas, tu vois, il fait la moue, il baisse la tête, etc. Tu vois bien qu'il n'est pas heureux au FC Barcelone. Et pourquoi ça serait possible au Paris Saint-Germain? C'est parce qu'à la fin de l'année, Messi est gratuit. Donc tu payes rien, tu paieras juste son salaire. Mais tu peux pas avoir 3 salaires au Paris Saint-Germain avec Neymar, Mbappé, Messi. C'est juste, franchement, je vous le dis les gars, c'est impossible. Parce que déjà, avec Neymar et Mbappé, tu luttes à recruter des bons joueurs avec le Covid en même temps. Tu peux plus recruter des énormes joueurs parce que tu as déjà 2 gros joueurs avec la masse salariale. Alors certes, Cavani est parti, Thiago Silva, ça a allégé, mais c'est pas suffisant. Tu es obligé de rafistoler, etc. dans les recrues. Tu vas pas t'entêter à prendre un 3e joueur et te tirer une balle dans le pied sans avoir recruté derrière. Hein. Maintenant, je vais parler du départ de Mbappé parce que certains vont commencer à dire « Mais t'es fou, on va pas vendre Mbappé pour prendre Messi, ça vaut pas par rapport à l'âge, nanani, nanana. » J'ai pas dit que ça allait valer par rapport à l'âge. Je dis juste que le Paris Saint-Germain songe à Lionel Messi parce qu'ils peuvent pas retenir Kylian Mbappé. Je vous rappelle que Kylian Mbappé, l'année prochaine, c'est sa dernière année de contrat. Et si là, cette année, t'arrives pas à le prolonger, le mec, il va encore faire 1 an, il va se barrer gratuit avec une grosse prime à la signature et tu vas t'asseoir entre 150 et 200 millions sur Mbappé. Je sais très bien, il y en a certains qui me disent « Mais attends, tu vas pas vendre Mbappé 150, 200 millions, il vaut beaucoup plus. » Ah bon? Bah écoutez, moi très sincèrement, vous savez très bien, je suis sincère avec tout le monde à chaque fois. On l'a recruté 180 millions.
Est-ce que vous pensez très sincèrement que de Monaco au PSG, il a progressé Mbappé? Ou il a régressé ou il a stagné? Dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez là-dessus. Parce que moi, je trouve que Mbappé à Monaco, il était beaucoup plus fort en Ligue des Champions, en Coupe d'Europe, etc., qu'avec le Paris Saint-Germain. Mais ça, c'est un avis subjectif, c'est mon avis. Moi, je pense que Mbappé, l'année prochaine, il va partir au Real entre 150 et 200. Le PSG va recruter sûrement Lionel Messi gratuitement pour faire plaisir aussi à Neymar, parce qu'il a envie absolument de jouer avec lui. Et de toute façon, on a besoin d'une équipe cohérente et qui joue au ballon, tu vois. Et Lionel Messi, c'est vrai qu'au niveau collectif, ça aidera un peu plus Neymar. Après, est-ce que moi, ça m'emballe très clairement? Alors je sais, certains vont me dire, mais attends, tu te poses la question, t'es fou, c'est quand même Lionel Messi. Oui, c'est Lionel Messi, c'est un génie du ballon rond, mais à 34 ans, avec les difficultés qu'il a en ce moment avec le FC Barcelone, c'est plus Lionel Messi. Alors, quelle est la garantie qu'on va avoir un vrai Lionel Messi? Tu vois ce que je veux dire? En plus de 34 ans, en plus il a jamais changé de club, on ne sait pas ce que ça va donner les amis. Alors oui, certes, tu prends pas de risque parce que tu payes pas le transfert. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais au niveau du salaire, ça va te mettre une claque. Alors oui, tu vas récupérer l'argent de Mbappé au niveau du transfert, plus la masse salariale qui va partir. Alors je sais, vous allez me dire, mais attends, dans ta tête là, c'est Mbappé, il est déjà parti. Bah, c'est pas qu'il est déjà parti, tu vois ce que je veux dire, mais t'as plus la tendance que Mbappé, il a envie de partir, parce que c'est bien beau, hein, tu vois, de faire un bisou sur son logo, on le connaît tous, les mecs qui font ça, et puis après, hop, ils se barrent, tu vois. Moi, j'ai connu des joueurs, les gars, 4 jours avant, il dit non, je reste au club, 4 jours après, ils avaient déjà signé dans un autre club. Donc moi, je fais plus confiance à ces trucs-là. Maintenant, comme je dis, le risque pour le PSG, ils sont obligés de vendre Mbappé s'ils n'arrivent pas à signer Mbappé cette année. Parce que, je vous le dis encore une fois, si on ne signe pas Mbappé cette année, si on ne prolonge pas Mbappé cette année, tu es obligé en fait de vendre Mbappé. Tu ne peux pas te permettre de tenter de le renégocier l'année prochaine, alors que le mec l'année prochaine, s'il refuse, il part gratuit. Et pour moi, ça serait une erreur professionnelle de s'asseoir entre 150 et 200 millions et de les laisser partir gratuits. Allez, on va rajouter 250 pour les plus pessimistes qui pensent que Mbappé vaut 250 patates, tu vois. Mais bref, moi ce que je veux dire par là, les amis, c'est que on entend tous les ans Ronaldo au PSG, Messi au PSG, non, 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 non. Mais je pense que pour cette année, la rumeur est de plus en plus fondée avec la mèche de Neymar, avec la confirmation de Riolo, avec la fin de contrat de Lionel Messi, avec Messi qui n'est pas forcément heureux au FC Barcelone. Apparemment, j'entends des bruits de couloir que le Barça regrette de ne pas avoir vendu Lionel Messi. Il y a tout un contexte qui fait que je pense que Messi au Paris Saint-Germain, ça peut vraiment se faire. Maintenant, est-ce que je suis emballé? J'ai envie de te dire coup-ci, coup-ça. Voilà, coup-ci, coup-ça. Je ne sais pas comment dire ça autrement, les amis, mais on verra. Parce que si, je ne vais pas m'enflammer, j'ai envie de voir ce que ça donne. Mais bien évidemment que Messi, ça reste Lionel Messi, les amis. Même si, comme je dis, je préfère un Ronaldo parce que j'ai plus l'affect pour un mec qui travaille, qui est un athlète, qui est passé par plusieurs clubs, qui a réussi partout, etc. Le mec, c'est une bête, tu vois. Messi, c'est plus le génie. Mais comme j'ai dit, le problème, c'est que Messi court pas, Neymar ne court pas trop, ça va encore créer des déséquilibres. Mais bon, Mbappé, c'est vrai qu'il court pas non plus beaucoup pour défendre. Donc, l'un comme l'autre, de toute façon, voilà. C'était tout pour moi, les amis. N'oubliez pas, encore une fois, le live demain à 19h45. Je vous attends nombreux avant le match contre Montpellier. Espérons qu'on va gagner parce qu'en Ligue 1, c'est quand même un peu tendu. Donc, je vous laisse. Allez, à demain. Ciao!